Ne scrolle pas. Ce que tu vas entendre dans les prochaines secondes n'est pas une coïncidence de l'algorithme. C'est une interception divine. Pendant que tu dors, une guerre invisible se joue pour le contrôle de ta paix, de tes finances et surtout de l'avenir de tes enfants. As-tu remarqué ces échecs répétitifs qui frappent ta vie sans aucune logique? Cette fatigue lourde qui t'écrase dès le réveil? Ce n'est pas de la malchance. C'est une attaque spirituelle silencieuse. Mais aujourd'hui, le ciel a décidé de t'armer. Avant même de te révéler le secret qui va stopper cette tempête dans quelques instants, sache que j'ai préparé un bouclier prophétique pour toi. Un protocole d'urgence spirituelle pour sceller ta maison et bloquer ces influences invisibles avant qu'il ne soit trop tard. Il t'attend déjà dans le tout premier commentaire épinglé. Accédie pour protéger les tiens. Et maintenant, respire et écoute attentivement, car la révélation qui suit est la réponse exacte à cette prière silencieuse que tu as murmurée il y a quelques nuits, le visage baigné de larmes. Avant que je ne te dévoile ce que le ciel a préparé pour ton chemin, et comment cette simple minute va bouleverser ton destin, montre que tu es prêt à écouter. Fais de cet espace ton refuge spirituel. Abonne-toi à cette chaîne. Aime cette vidéo comme un sceau de ta présence ici. C'est un petit geste pour tes doigts. Mais dans le monde spirituel, c'est une lourde porte de fer qui s'ouvre vers la lumière. Tu as donné tant de minutes de ta vie à des choses qui t'ont brisé. Accorde-lui 60 secondes. Juste 60 secondes de ton attention totale et inébranlable. Pourquoi fuis-tu le silence? Parce que tu as peur de ce que tu pourrais y entendre. Laisse-moi te rassurer, ce qui t'attend dans cette minute divine n'est pas un jugement, c'est une libération. Écris dans les commentaires, « Seigneur, je t'accorde mon temps aujourd'hui, pour ancrer ta décision dans la matière. » Cette simple déclaration est le premier pas vers la révélation qui va suivre. Tu as écrit ces mots, et le ciel a entendu. Maintenant, regarde autour de toi. Ta vie est devenue une liste interminable de tâches, une course effrénée sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. Tu te lèves, tu t'armes d'un café, tu affrontes le monde, tu souris à des gens qui ne connaissent absolument rien de la douleur qui ronge tes entrailles, et tu rentres chez toi, les os lourds, l'âme essorée. Tu crois que si tu t'arrêtes, tout va s'effondrer. Que si tu ne portes pas le monde entier sur tes épaules, tes proches en souffriront. Que si tu relâches la pression, tu perdras tout ce que tu as mis tant d'années à construire. Mais dis-moi, qui te porte, toi? Dieu observe cette course frénétique. Il voit tes nuits sans sommeil, tes calculs mentaux angoissés pour faire face aux fins de mois, tes peurs silencieuses concernant l'avenir de ceux que tu aimes. Il te voit courir après une paix que la société te promet, mais qu'elle ne te donne jamais. Et du haut de son trône de grâce, il te murmure, « Mon enfant, pourquoi te bats-tu seul? Pourquoi choisis-tu l'épuisement quand je t'offre le repos absolu? Il est là, attendant que tu cesses de lutter contre des vents que tu ne peux pas contrôler. C'est précisément pour cela que tu es ici, en ce moment précis, pour briser ce cycle d'épuisement et stopper net ces attaques invisibles qui drainent ta vie. Tu as remarqué ces blocages soudains? Ces relations qui se brisent sans explication et ces finances qui s'assèchent. Le monde crie beaucoup trop fort et l'ennemi profite de ce chaos pour s'infiltrer dans ta maison. Pour t'aider à retrouver ce chemin vers le silence divin et t'armer spirituellement contre ces tempêtes quotidiennes, j'ai libéré un protocole d'urgence. Ce n'est pas un simple recueil, c'est l'armure complète du ciel. Un arsenal spirituel contenant les clés exactes pour purifier définitivement ta maison, blinder la destinée de tes enfants et exiger la restitution divine de tout ce qu'on t'a volé dans le monde invisible. Ne laisse pas l'adversaire détruire ta paix un jour de plus. Va dans le tout premier commentaire épinglé et accède à ce bouclier de protection immédiate. Sécurise ton foyer, car c'est l'outil exact que Dieu place sur ta route aujourd'hui pour sceller ta délivrance. Te souviens-tu du secret dont je t'ai parlé tout à l'heure? Cette révélation sur la tempête que tu traverses actuellement. Nous y approchons. Mais pour que ton esprit puisse l'absorber, tu dois d'abord réaliser l'ampleur du vol dont tu es victime au quotidien.
L'ennemi de ton âme ne vient pas toujours avec des cornes, des flammes ou des tragédies évidentes. Aujourd'hui, son arme la plus destructrice est la distraction. Il vient sous la forme d'une notification sur ton téléphone, d'une urgence de dernière minute au travail, d'un drame familial futile, d'une préoccupation qui n'a pas lieu d'être. Son but n'est pas de te rendre mauvais. Son but ultime est de te rendre occupé. Trop occupé pour prier. Trop occupé pour écouter la voix douce et directrice de l'esprit. Trop occupé pour recevoir les instructions divines qui te sauveraient pourtant des années de larmes et de douleurs. Est-ce que tu te reconnais dans cette lutte invisible? As-tu l'impression que ton temps, ta paix et ton énergie te sont volés chaque jour sans que tu puisses rien y faire? Écris dans les commentaires « Seigneur, pardonne mes distractions ». C'est une prise de conscience brutale, mais c'est la clé de ta libération. Et pourtant, écoute bien ceci. Dieu ne te demande pas des heures de rituels compliqués. Il ne te demande pas d'escalader des montagnes sacrées ou de réciter des formules vides. Il dit simplement « Je t'implore, donne-moi juste une minute ». Pourquoi une seule minute? Parce qu'une minute de connexion véritable, d'abandon total, a le pouvoir surnaturel de réécrire l'histoire de ta journée entière. 60 secondes de grâce divine valent infiniment mieux que 60 années d'efforts humains acharnés. Imagine la scène. Tu fermes les portes de ta chambre. Tu éteins cet écran qui te bombarde d'informations. Tu t'assois au bord de ton lit. Tu inspires profondément. Et soudain, l'atmosphère même de la pièce change. La pression invisible sur ta poitrine se relâche d'un coup. Une chaleur douce et réconfortante enveloppe tes épaules. Exactement là où se logeaient toutes tes tensions accumulées. C'est lui. Il est là. Il a toujours été là, patient, silencieux, attendant que tu arrêtes de courir. L'as-tu déjà senti? Cette étreinte invisible au moment même où tu pensais t'effondrer? Pourquoi es-tu toujours trop occupé pour moi? Cette question, résonnant dans le cosmos, n'est pas une accusation. C'est le cri d'amour d'un père qui voit son enfant s'épuiser à boire de l'eau empoisonnée, alors qu'une source d'eau vive, pure et guérissante coule juste à ses pieds. Tu cherches des solutions financières, des guérisons émotionnelles, des réponses relationnelles en frappant avec désespoir à toutes les portes du monde. Mais la seule porte qui détient la véritable clé, celle de ton Créateur, reste close par manque de temps. Si tu es prêt à changer cette dynamique destructrice, si tu refuses de continuer à courir dans le vide jusqu'à l'épuisement total, déclare-le avec foi maintenant. Écris dans les commentaires « À partir d'aujourd'hui, Dieu est ma priorité absolue », faisant un pacte inébranlable entre lui et toi. Maintenant, écoute attentivement. Prête-moi toute ton attention, car voici la vérité sur la tempête que tu traverses. Ce fameux secret que je t'ai promis au tout début. Cette crise financière, ce problème insoluble qui te réveille à 3 heures du matin, cet obstacle colossal qui semble te barrer la route et t'écraser, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas non plus le fruit d'un mauvais hasard ou d'une malchance persistante. C'est un barrage divin. Oui. Dieu a permis que les choses deviennent si difficiles, si lourdes, si impossibles à gérer par tes propres forces pour une seule et unique raison. Pour t'arrêter. Il a laissé le système te décevoir pour que tu cesses de t'y appuyer aveuglément. Il a permis que tes propres stratégies humaines échouent pour que tu sois enfin obligé de lever les yeux vers le ciel. Cette tempête qui te terrifie est en réalité un appel désespéré de son amour infini. Il préfère te voir traverser une épreuve temporaire qui te ramène à ses pieds, plutôt que de te voir réussir dans une illusion mondaine qui t'éloigne de lui pour l'éternité. Et c'est ici, à cette seconde précise, que tout bascule. Si tu lui donnes 7 minutes qu'il réclame, si tu capitules et déposes tes armes maintenant, il prendra le relais. La bataille ne sera plus la tienne. Les dettes, les maladies, les trahisons, les cœurs brisés, les incertitudes, confie-les-lui dans ces 60 secondes d'abandon total. Es-tu prêt à lâcher prise? Vraiment prêt à le laisser conduire? Je vois une transformation majestueuse s'opérer dans ta vie à l'instant même. Dès demain matin, tu ne te réveilleras plus avec cette boule de stress au ventre.
Tu te réveilleras avec une certitude inébranlable, une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Les mêmes problèmes seront peut-être encore là, physiquement présents, mais toi, tu seras différent. Tu auras la paix souveraine de celui qui contrôle les vents et les marées. Tes pas seront dirigés avec précision. Les portes qui se ferment devant toi ne te frustreront plus jamais, car tu auras la révélation profonde qu'il te préserve d'un danger que tu ne voyais pas. Si tu reçois cette prophétie pour ta vie, si tu sens que cette paix surnaturelle t'envahit en ce moment même, scelle cette promesse dans la matière. Écris: je reçois ta paix surnaturelle, Seigneur, et je m'y abandonne. Laisse son esprit agir à travers cette simple déclaration de foi. Ne retourne pas à tes anciennes habitudes après avoir entendu ces mots. Ne laisse pas le voleur de temps te reprendre dans ses filets invisibles dès que tu reprendras le cours de ta journée. Garde cette minute sacrée, protège-la farouchement. Fais-en ton autel quotidien, ton refuge inattaquable. Au milieu du bruit assourdissant de ce siècle, soit le silence. Au milieu de la course folle des hommes, soit le repos. Car il est là, tout près, attendant, les bras grands ouverts, prêt à te donner les clés du royaume tout entier en échange de ton attention sincère et de ton amour véritable. Écoute encore plus attentivement maintenant, car ce que je vais te révéler dans les prochains instants dépasse tout ce que tu as pu imaginer. Tu pensais vraiment que ce manque de temps n'était qu'un problème d'organisation? Que ton épuisement n'était dû qu'à ton emploi du temps surchargé? Non. Derrière ce voile de normalité se cache une véritable guerre spirituelle, une bataille silencieuse et acharnée dont tu es la cible principale. Chaque fois que tu es sur le point de t'asseoir dans le silence, chaque fois que ton cœur ressent cette petite impulsion divine, t'invitant à fermer les yeux pour prier, que se passe-t-il? Le téléphone sonne. Une pensée angoissante surgit de nulle part concernant une facture impayée. Une dispute éclate dans la pièce d'à côté. Un souvenir douloureux refait surface. Crois-tu sincèrement à une coïncidence? Qui a intérêt à ce que tu n'entres jamais dans cette dimension de paix? Dans le monde invisible, au moment précis où tu décides de t'arrêter pour Dieu, une alarme retentit dans le camp de l'ennemi. Parce qu'il sait une chose que tu as oubliée. Un homme ou une femme qui sait s'agenouiller dans le secret devient absolument intouchable en public. L'ennemi ne craint pas ton intelligence, il ne craint pas ton argent, il ne craint même pas ta capacité à travailler dur. Ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est ta connexion avec la source. Il sait que dans cette simple minute d'abandon total que Dieu te réclame, il y a la révélation d'une stratégie divine capable de détruire des années de malédiction dans ta vie. Si tu as déjà ressenti cette étrange résistance, cette lourdeur soudaine chaque fois que tu essaies de te rapprocher de Dieu, tu n'es pas fou, c'est réel. Écris dans les commentaires: Seigneur, brise toute résistance spirituelle dans ma vie. Ta confession publique est le premier coup de marteau contre cette forteresse invisible. Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce qui t'a été volé. Des miracles ont littéralement croisé ton chemin, mais tu regardais ailleurs. Des réponses claires à tes prières les plus angoissées t'ont été murmurées, mais le bruit de tes inquiétudes couvrait la voix de l'esprit. Dieu a placé devant toi des opportunités en or, des personnes clés pour ta destinée. Mais tu étais trop pressé, trop focalisé sur le problème pour voir la solution qui te souriait. C'est pour t'aider à discerner ces murmures divins au milieu du chaos, pour te donner les armes spirituelles nécessaires afin de protéger ton esprit de cette pollution constante, que j'ai préparé quelque chose de vital pour toi. Ce n'est pas un hasard si tu entends ma voix aujourd'hui. Dieu veut te restaurer, mais tu as besoin d'une boussole. Je t'invite à découvrir le guide spirituel profond que j'ai mis à ta disposition. Ce livre numérique est une véritable armure pour ton âme, conçu pour t'apprendre à entendre la voix de Dieu clairement et à repousser les attaques mentales de l'ennemi. Prends un instant, juste après cette vidéo, et va dans le premier commentaire épinglé. Tu y trouveras le lien pour obtenir ce guide. C'est un acte de soin pour ta propre destinée. Une étape concrète pour ne plus jamais laisser le monde te voler ta paix. Maintenant,
Visualise avec moi ce qui va se passer demain matin. C'est crucial. L'aube se lève. Ton réveil sonne. Quelle est ta première action? Quelle est cette impulsion presque mécanique qui guide ta main vers cet écran lumineux posé sur ta table de nuit? Avant même d'avoir dit merci pour le souffle de vie qui anime tes poumons, tu laisses les drames du monde, les exigences des autres et les urgences artificielles envahir ton esprit. L'anxiété s'installe avant même que tes pieds n'aient touché le sol. Pourquoi t'infliges-tu cela? Imagine une autre réalité. Le réveil sonne. Tu l'éteins et tu restes immobile. Tu repousses l'urgence. Tu fermes les yeux. Tu respires. Tu dis simplement « Me voici, Père. Avant de parler au monde, je te parle. Avant de regarder mes problèmes, je regarde ton visage. Cette minute est à toi. » Sais-tu ce qui se produit dans l'atmosphère spirituelle à cet instant précis? Une onde de choc. Les fréquences de l'anxiété sont brouillées. Les anges assignés à ta destinée reçoivent leurs ordres de mission pour la journée. Dieu dépose dans ton esprit une intuition claire, une direction précise. Peut-être qu'il te mettra à cœur d'appeler une personne spécifique aujourd'hui. Peut-être qu'il te donnera une paix irrationnelle face à cette réunion qui te terrifiait. Cette minute devient un bouclier de feu autour de ta conscience. As-tu soif de cette clarté mentale? Es-tu fatigué de naviguer à l'aveugle dans les tempêtes de l'existence? Écris dans les commentaires « Saint-Esprit, deviens ma seule boussole dès aujourd'hui. » Fais appel à son intelligence suprême, car voici le grand secret derrière ce barrage divin dont je t'ai parlé. Ce mur contre lequel tu frappes depuis des mois, cet échec qui t'a tant fait pleurer. Dieu ne l'a pas érigé pour te punir, mais pour te rediriger. Tu roulais à toute vitesse vers un précipice spirituel, émotionnel ou financier. Tu étais convaincu que c'était la bonne route, parce que le monde entier te disait d'aller par là. Mais ton Créateur, qui voit la fin dès le commencement, a vu le danger. Il a préféré briser tes plans plutôt que de te laisser briser ta vie. Il a permis la frustration pour éveiller ton attention. Il a asséché cette source financière ou relationnelle pour que tu réalises enfin qu'il est ta seule véritable source inépuisable. Le problème, c'est que tu continues de te battre contre le mur. Tu t'épuises à essayer d'ouvrir une porte que Dieu lui-même a verrouillée pour ta protection. Et si tu arrêtais de lutter, laisse tomber tes armes. Visualise cette scène avec moi. Tu es là, devant cette immense porte d'airain que tu frappes à main nue depuis des mois. Tes phalanges sont en sang, ton souffle est court. Tes larmes se mélangent à la sueur de ton angoisse. Et soudain, tu recules. Tu laisses tes bras tomber le long de ton corps. Tu t'assois sur le sol froid, adossé à ce mur que tu détestais tant. Tu expires, profondément. Sais-tu ce qui se passe à ce moment précis? Le ciel entier retient son souffle, car c'est l'instant exact où ton ego capitule et où ta foi véritable prend le relais. Tu cesses d'être le maître à bord d'un navire qui coule pour laisser le véritable capitaine prendre la barre. As-tu déjà remarqué à quel point la couronne de l'hyper-contrôle est lourde à porter? Tu essaies de tout anticiper. Tu calcules les finances pour le mois prochain. Tu t'inquiètes pour l'avenir de tes enfants. Tu rejoues inlassablement les erreurs de ton passé dans l'obscurité de ta chambre. Tu portes le poids d'un monde qui ne t'a jamais demandé de le porter. Dieu te regarde aujourd'hui avec une tendresse infinie et te dit « Laisse-moi faire. Donne-moi juste 60 secondes pour te prouver que je suis plus grand que ton plus gros problème. » Si tu ressens ce poids écrasant sur tes épaules en ce moment même, si tu es épuisé de devoir toujours être fort pour tout le monde, écris dans les commentaires « Seigneur, je dépose ma lourde couronne à tes pieds aujourd'hui. » Laisse cette déclaration être ta première véritable expiration spirituelle. Mais que se passe-t-il réellement pendant cette minute d'abandon? Je veux que tu comprennes la mécanique céleste de ce miracle silencieux. Quand tu fermes les yeux et que tu décides consciemment d'ignorer le chaos, tu crées un vide. Et la nature divine a horreur du vide spirituel. Instantanément, l'Esprit de Dieu vient remplir cet espace. Imagine une eau boueuse dans un verre.
Tant que tu l'agites, tant que tu t'agites en tous sens pour trouver des solutions humaines, l'eau reste trouble, impossible de voir à travers. C'est exactement l'état de tes pensées actuelles. Mais que se passe-t-il si tu poses le verre, si tu lui accordes juste une minute d'immobilité totale? La boue se dépose lentement au fond. L'eau redevient cristalline. La clarté revient. C'est cette clarté vertigineuse que Dieu veut te donner. Pas demain. Pas quand tes problèmes seront magiquement résolus. Maintenant. Au beau milieu de la tempête, il y a un murmure doux et léger qui t'attend. Pas dans les tremblements de terre de tes angoisses, pas dans le feu de tes urgences fabriquées par la société, dans le silence absolu. As-tu peur du silence? Beaucoup le fuient, parce que dans le silence, on entend les vérités qu'on essaie d'étouffer avec de la musique, du travail frénétique ou le défilement infini des écrans. Mais c'est aussi là, et seulement là, que tu entendras la solution que tu cherches désespérément depuis des années. Tu te souviens de cette révélation dont je t'ai parlé plus tôt? Ce secret sur la véritable nature de ton épreuve actuelle? Le voici. Ce que tu traverses n'est pas une fin, c'est une transition, une naissance douloureuse. Et comme toute naissance, la douleur précède le miracle. Dieu a préparé un chemin caché, un itinéraire bis que tes yeux de chair ne peuvent pas encore percevoir. Pendant que tu pleurais sur la porte fermée, il était en train de construire un pont d'or juste derrière toi. Mais pour le voir, tu dois te retourner. Tu dois détourner ton regard de ta frustration pour le fixer sur sa présence. Es-tu prêt à ouvrir tes yeux spirituels? Es-tu prêt à voir ce chemin que le Créateur a tracé spécialement pour ton âme? Écris avec foi dans les commentaires: ouvre mes yeux, Seigneur, je suis prêt pour ton chemin caché. Je veux que tu sentes cette présence maintenant. Pas comme un concept lointain, pas comme une théologie abstraite qu'on t'a enseignée, mais comme une chaleur palpable, juste là, dans la pièce avec toi. Ferme les yeux une seconde, si tu le peux en m'écoutant. Ressens l'air qui entre dans tes poumons. C'est son souffle, un prêt quotidien qu'il te fait. Ressens les battements de ton cœur. C'est son rythme, une mélodie d'amour jouée dans ta poitrine. Il te murmure: pourquoi cours-tu si vite? Vers quoi te précipites-tu avec tant d'acharnement? La tombe t'attendra toujours, mais la vie, ma vraie vie, elle est ici, dans cette fraction de seconde que nous partageons. Le plus grand mensonge de notre siècle est de te faire croire que ta vraie vie commencera demain. Quand tu auras obtenu cette promotion, quand tu auras trouvé la bonne personne, quand tes dettes écrasantes seront enfin payées, quand ce sera le week-end, quand. Et pendant que tu attends ce fameux quand, le magnifique maintenant t'échappe entre les doigts comme du sable fin. Dieu n'habite pas dans ton passé plein de regrets amers. Il n'habite pas dans ton futur rempli d'anxiété paralysante. Le grand « Je suis » habite exclusivement dans le présent. Si tu n'es pas présent à toi-même, comment peux-tu espérer le rencontrer? C'est pour cela qu'il t'implore, littéralement, de lui donner cette minute. Ce n'est pas parce qu'il est un souverain en manque d'attention. C'est parce que c'est le seul point de rencontre possible entre son éternité et ta fragile humanité. Cette minute est le portail. Imagine que chaque 60 secondes que tu lui consacres dans le secret de ta chambre est une graine d'or pure que tu sèmes dans le sol fertile de ton avenir. Tu penses que c'est du temps perdu sur ton planning surchargé? C'est en réalité le seul temps spirituellement gagné. Pense à cet homme riche, si puissant qu'il pensait pouvoir tout acheter. Il a bâti des empires colossaux, amassé des fortunes incalculables. Mais sur son lit de mort, tous ces millions ne pouvaient pas lui racheter une seule petite minute de souffle supplémentaire. Le temps est la monnaie la plus précieuse et la plus rare de l'univers, et tu la dépenses sans compter pour des choses qui périront avant la fin de la décennie. Observe la tension dans ta nuque en ce moment, de nœuds persistants dans ton estomac. Ce sont les cicatrices physiques de ta guerre perdue d'avance contre le temps. Quand tu t'arrêtes pour cette minute sacrée,
Regarde comment la grâce opère une chirurgie spirituelle sur ces blessures invisibles. Et si, pour une fois, tu déposais les armes? Regarde tes mains. Elles sont écorchées à force de frapper contre ce mur de pierre. Ton âme est en sang. Tu es épuisé de justifier tes choix, fatigué d'essayer de forcer un destin qui, au fond de toi, te terrifie. Respire, baisse les épaules. Que se passerait-il si tu acceptais, juste pour cet instant précis, que le Créateur de l'univers sait exactement ce qu'il fait avec ta vie? C'est terrifiant, n'est-ce pas? Lâchez le volant. Abandonnez cette illusion de contrôle qui te maintient éveillé à 3 heures du matin, le cœur battant à tout rompre, l'esprit noyé dans des scénarios catastrophes qui n'arriveront probablement jamais. Je connais ces nuits. Il les connaît, lui aussi. Il t'a observé faire les 100 pas dans ta chambre, le regard vide. Il a compté chaque larme que tu as ravalée en silence, de peur que les autres ne voient ta vulnérabilité. Le monde te demande d'être fort, d'être performant, de ne jamais flancher. Mais Dieu te demande tout le contraire. Il te demande d'être vrai. Il te dit, viens à moi avec tes doutes, avec tes échecs, avec tes peurs irrationnelles. Si tu as déjà ressenti cette fatigue profonde, cette sensation vertigineuse de porter le monde entier sur tes épaules fragiles, écris dans les commentaires, Seigneur, je dépose mes fardeaux à tes pieds aujourd'hui. Laisse cette simple déclaration être ton premier acte de rébellion contre l'anxiété qui te ronge. Pourquoi te demande-t-il cette minute? Pas pour t'imposer un rituel religieux de plus. La religion assèche, mais la relation intime vivifie. Dieu ne veut pas de tes prières récitées mécaniquement pendant que ton esprit dresse mentalement la liste des courses ou des factures à payer. Il réclame ton regard. Il veut capter ton attention avant que l'enfer ne capte tes émotions. Comprends-tu la nuance absolue qui se joue ici? Imagine un instant un champ de bataille. Les flèches volent de toutes parts. Le sol tremble sous les explosions. C'est la métaphore parfaite de ta journée type. Les emails urgents, les notifications incessantes, les critiques acerbes, les attentes familiales écrasantes. Tout cela forme un feu croisé incessant. Au milieu de ce chaos assourdissant, il y a une tente de commandement, silencieuse, sereine, impénétrable. C'est là que réside la stratégie de ta victoire. Mais tu refuses d'y entrer parce que tu te crois indispensable sur la ligne de front. Tu te bats avec une épée brisée, couvert de boue, alors que le roi des rois t'attend dans la tente pour te revêtir d'une armure céleste fraîche et invincible. Ce fameux secret de la minute de silence dont je te parle depuis le début, ce n'est pas seulement un bouclier de protection, c'est un véritable portail temporel. Quand tu donnes 60 secondes d'attention pure et indivisible à Dieu, l'éternité fait soudainement irruption dans ton espace-temps. Le temps s'étire, les priorités se réalignent. As-tu déjà remarqué comment les rares jours où tu commences vraiment dans sa présence semblent couler différemment? Les portes lourdes s'ouvrent sans le moindre effort de ta part. Les conversations difficiles deviennent soudainement fluides et pleines de grâce. La faveur divine te précède comme un tapis rouge déployé par des mains invisibles. Veux-tu marcher sous cette couverture de grâce surnaturelle, au lieu de transpirer pour chaque petite victoire? Écris simplement dans les commentaires, « Saint-Esprit, enveloppe ma journée de ta faveur imméritée. » Fais appel à cette dimension supérieure. Regarde-toi avec honnêteté. Regarde ce que cette course effrénée et sans fin a fait de toi. Tu es devenu irritable avec ceux que tu aimes le plus. Tu sursautes au moindre bruit inattendu. Ton corps lui-même t'envoie des signaux de détresse évidents. Ces maux de tête inexpliqués, cette boule au ventre permanente qui te coupe l'appétit, ce poids invisible sur ta poitrine quand tu te réveilles. Laisse-moi te révéler une vérité choquante. Ce n'est pas qu'un problème médical, c'est avant tout un étouffement spirituel. Ton âme suffoque. Elle crie famine dans un monde d'abondance artificielle. Tu nourris ton cerveau de millions de pixels chaque jour, d'informations futiles, de tragédies lointaines sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, de vies parfaites et factices étalées sur les réseaux sociaux. Mais ton esprit, lui,
meurt de faim dans un désert de silence divin. C'est exactement pour briser ce cycle d'autodestruction spirituelle que j'insiste tant sur le guide numérique dont je t'ai parlé. Ce n'est pas un livre de plus à télécharger et à oublier dans un dossier de ton téléphone. C'est ton manuel de survie spirituelle pour les temps chaotiques et incertains que nous traversons. C'est l'outil précis qui t'apprendra à filtrer les mensonges toxiques de l'ennemi et à entendre cette voix douce et subtile de Dieu, même quand la tempête fait rage autour de toi. Ne laisse pas passer cette occasion vitale de fortifier ton âme. Juste après cette vidéo, va dans le premier commentaire épinglé et récupère cette armure. Ton avenir spirituel, et peut-être même ta santé mentale, en dépendent. Prends cette décision pour toi-même. Es-tu prêt à entendre la vérité brutale, celle que personne n'ose te dire? Tu fuis le silence. Tu le fuis délibérément parce que tu as une peur bleue de ce que tu pourrais y entendre. Tu as peur que, dans ce calme absolu, Dieu te demande de pardonner à cette personne qui t'a détruit et trahi. Tu as peur qu'il te demande de quitter cette situation confortable, mais profondément toxique, à laquelle tu t'accroches. Le bruit constant de la télévision, de la musique, des podcasts, est devenu ton refuge. La distraction est ton anesthésie quotidienne. Mais comprends ceci, l'anesthésie ne guérit jamais la blessure. Elle ne fait que retarder l'inévitable douleur de l'opération. Or, Dieu veut t'opérer. Le grand chirurgien de ton âme veut extraire cette amertume purulente, cette peur paralysante de l'avenir, ce sentiment de rejet qui te colle à la peau comme une ombre depuis ton enfance. Ne fuis plus le scalpel de son amour. Écris avec courage dans les commentaires « Seigneur, purifie mon cœur, je n'ai plus peur de ton silence réparateur. » Cette minute qu'il implore de toi, c'est l'étincelle minuscule qui allume le feu dévorant de ta restauration. Il te murmure à l'oreille « Donne-moi les prémices de ton temps, donne-moi la première minute de ta journée, et je m'occuperai des 1439 autres. » Il ne te demande pas d'avoir un diplôme en théologie pour t'approcher de lui. Il demande la virginité de ta pensée au réveil, le premier fruit de ton intelligence avant qu'elle ne soit souillée par les soucis du monde. Imagine la joie immense, le sourire du Père Céleste quand, parmi des milliards d'êtres humains distraits et pressés, ses yeux parcourent la terre et s'arrêtent sur toi. Toi, dans la pénombre de ta chambre, les yeux fermés, murmurant son saint nom avant même de tendre la main vers ton téléphone portable. Le ciel entier retient son souffle devant un tel acte de foi. Mais souviens-toi d'une loi spirituelle fondamentale. Une forteresse conquise doit être farouchement gardée. L'ennemi essaiera de revenir pour voler cette paix que tu viens de recevoir aujourd'hui. C'est pour cela que tu ne dois pas repartir les mains vides. N'oublie pas de descendre dans le premier commentaire épinglé pour recevoir l'armure complète du ciel. Utilise cet arsenal pour maintenir ta victoire, protéger tes enfants et garder ta maison spirituellement scellée contre toute influence invisible. À cet instant précis, tu n'es plus un simple survivant luttant sur la terre. Tu deviens un ambassadeur du ciel, revêtu de puissance, d'autorité et d'une paix qui défie toute logique humaine.